Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et à quelques jours de la finale, vous avez une information qui nous vient de La Rochelle. Oui. De La Rochelle, je reste territorial. C'est Brice Dulin qui annonce à demi-mot la fin de sa carrière internationale. Pourquoi à demi-mot ? Parce que il n'a pas voulu l'annoncer de manière officielle. Il déclare je n'ai pas d'annonce à faire comme ont pu faire Winnie Antonio et Romain Taofifénois, puisque je me sentais pas installé dans cette équipe. Mais c'est mon propre ressenti. Place aux jeunes maintenant. Donc voilà, il veut plus être appelé pour laisser sa place à de plus jeunes joueurs. Lui qui a 37 sélections en équipe de France. Donc merci à Brice Dulin pour le travail. Petite réaction quand même avec toi, Eric Bonneval, sur Brice Dulin. On a la sensation quand même que peut-être, on va dire, sa fiabilité sous les ballons hauts nous a manqué un petit peu, non, certains soirs d'octobre. Non, parce que c'est l'organisation. Non, c'est l'organisation qui a été faite au niveau de l'équipe de France en défense et qui a pas fonctionné, avec un détachant. Ou une troisième ligne sur le côté pour essayer de contrer les Sud-Africains. C'est peut-être non, on peut pas dire ça. D'accord. Non, c'est un super joueur qui arrive ça. Ouais, non, c'est trop facile. Bon, trop facile, ok. Voilà, il faut être un peu plus exigeant. Merci Eric de me remettre dans le droit chemin. Allez, un ex-membre du stade du 15 de France, et non pas du Stade de France, du staff du 15 de France, donc un ex-membre du staff du 15 de France a aussi pris la parole aujourd'hui, Lucien. Oui, on est attentif à toutes ces prises de parole qui viennent du staff du 15 de France. Les langues commencent pas à se délier, puisque c'est des propos positifs de la part de Karim Ghezal, l'entraîneur de la Touche, l'ex-entraîneur de la Touche, puisqu'il va rejoindre le Stade français dès dimanche. Et voilà, il explique qu'il a revu le match au moins 6 fois. Et pour balayer un peu les sujets d'arbitrage, il dit à partir du moment où tu prends 4 essais valables, ça veut dire que tu as de quoi chercher les raisons de ta défaite dans ta propre performance. Donc voilà, plutôt classe de la part de Karim Ghezal. Et il fait une petite confidence. Il explique que si on était allé jusqu'en finale face au Black, il aurait fait lancer Antoine Dupont en tant que talonneur sur une touche pour se servir de sûrement Peato Movoka ou Julien Marchand dès le début du maul, dès le début de l'alignement. Il y avait donc des lancements de surprise qui étaient prêts en cas de finale. C'est des lancements qui existaient en 1987. Nous, c'était Pierre Bizier. On y revient. Voilà. Mais c'est rien de nouveau. Mais c'est un peu l'histoire de la vie. Souvent, on ne fait que remettre au goût du jour, en repackageant des vieilles recettes. Allez, une information sur la composition sud-africaine, mon cher Lucien. Oui, et Bongi Mbonambi, le joueur sud-africain dont tout le monde parle, puisque il y a une enquête qui a été ouverte pour insultes racistes. Surtout les white cunts qui en parlent. Oui, voilà. Exactement, avec il aurait insulté Tom Curry de cette manière, mais World Rugby a décidé qu'il ne s'exprimerait pas avant l'annonce de la composition des box et il ne ferait pas de conclusion avant cette annonce. Donc on devrait voir Bongi Mbonambi sur la pelouse, sauf s'il est blessé, parce qu'on l'a vu repartir avec un très gros strap samedi. Donc ça veut dire que World Rugby ne se mouillera pas, quoi. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Ok. Je suis attaché de presse en sous-main de World Rugby. D'accord. Bon, ok. On étouffe l'affaire. Allez, on connaît les compositions d'équipe pour la petite finale qui, on le rappelle, opposera l'Angleterre à l'Argentine. Oui, et alors tout d'abord avec les Anglais, beaucoup de changements. Steve Borswick a décidé d'introduire 8 nouveaux joueurs pour la rencontre. Alors il y avait Marcus Smith qui va repasser à l'arrière, lui qui était absent pour commotion le week-end dernier. Il récupère sa place et il pousse Freddie Stewart, l'excellent arrière très très grand, 1m96 sur l'aile. Et à gauche, on aura Henry Arundel qui va rejoindre le Racing juste après la Coupe du Monde. Lui, l'arrière au cuisseau très puissant, et aussi on ne reverra plus. Et au 5 essais contre le Chili. Au 5 essais, donc peut-être que s'il en marque 4, ça deviendrait lui le meilleur marqueur de la compétition. On ne reverra pas Courtney Lawes. Là, il n'est pas dans l'équipe ce vendredi, donc c'était son dernier match, sûrement, samedi dernier. Oui, il l'a annoncé, qu'il arrêtait Courtney Lawes, je crois 106 sélections ou quelque chose comme ça. Mais il y aura quand même quelques joueurs d'expérience pour les guider. Il y aura Owen Farrell qui reste capitaine en numéro 10, Ben Young, George Ford sur le banc, donc c'est pas une petite équipe d'Angleterre. Les Argentins qui ont aussi délivré leur compo, et une équipe qui ressemble à celle de vendredi dernier. Il y a eu peu de changements. On retrouvera toujours nos habituels joueurs du top 14, Marcos Kremer, Facundo Issa, Geronimo De La Fuente et Juan Cruz Malia, et Rodrigo Bruni qui va rejoindre l'Aviron Bayonnais. Donc, il y aura Rubiolo et De La Fuente, notamment, c'est les deux principaux changements qui seront dans cette composition d'équipe. Allez, on se retrouve dans un instant. On va débattre de tous ces sujets. J-4 de la finale sur Sud Radio. Restez bien avec nous. Vous êtes au cœur de la mêlée.